Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 4. Il fit un autel en bronze long de 10 mètres, large de 10 et haut de 5. Il fit la cuve en métal fondu. Elle faisait 5 mètres d'un bord à l'autre et était entièrement ronde. Elle faisait 2 mètres et demi de haut et on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de 15 mètres. Des images de bœufs en faisaient le tour, sous le rebord, 20 par mètre, sur tout le pourtour de la cuve, disposés sur 2 rangs. Les bœufs avaient été fondus avec elle d'une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, 3 tournés vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3 vers l'est. La cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de 8 centimètres et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys. Elle pouvait contenir 66 000 litres. Il fit 10 bassins et en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servent aux purifications. On y lavait le matériel des holocaustes, tandis que la cuve était réservée aux ablutions des prêtres. Il fabriqua 10 chandeliers en or d'après les règles établies et les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 100 coupes en or. Il fit le parvis des prêtres ainsi que le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit de bronze les battants. Il plaça la cuve du côté nord du temple au sud-est. Huram fabriqua encore les cendriers, les pelles et les coupes. C'est ainsi qu'Huram termina le travail que le roi Salomon lui avait fait faire pour la maison de Dieu. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Il fit les bases avec les bassins qui vont dessus la cuve et les 12 bœufs qui vont sous elle, les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Huram-Abi pour la maison d'Éternel étaient en bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sukkot et Tséréda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids du bronze utilisé. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'autel en or, les tables sur lesquelles on mettait les pains consacrés, les chandeliers et leurs lampes en or pur, qu'on devait allumer d'après la règle établie devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes en or très pur. Les couteaux, les coupes, les tasses et les brûle-parfums en or pur, les gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la salle située à l'entrée du temple.